On peut aller ensemble dans 1 Samuel au chapitre 3 et au verset 1. Il est écrit: Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare à cette époque, les visions n'étaient pas fréquentes. Un jour, Élie, dont la vue commençait à faiblir et qui ne pouvait plus bien voir, était couché à sa place habituelle. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où se trouvait l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit: Me voici. Il courut vers Élie et dit: Me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit: Je n'ai pas appelé, retourne te coucher. Et Samuel alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Samuel se leva, alla vers Élie et dit: Me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit: Je n'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. La parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Samuel se leva, alla vers Élie et dit: Me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit alors que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel: Va te coucher, et si l'on t'appelle, dis: Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint se tenir près de lui et appela comme les autres fois: Samuel, Samuel. Samuel répondit: Parle, car ton serviteur écoute. Alors, un texte intéressant. Aujourd'hui, mon message s'intitule « Il est temps de voir à nouveau ». Et en cette fin d'année et ce début d'année qui vient, il faut que notre vision soit renouvelée. On a besoin d'avoir une vision renouvelée. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel. Il est dit que la parole de l'Éternel était rare en ces temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. Et à ce moment-là, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles, ne pouvait plus voir, et il était couché à sa place habituelle. Élie était le sacrificateur. Normalement, un homme qui devait être en relation avec Dieu, en communion avec Dieu, devant se tenir dans la présence de Dieu pour le peuple et pour lui-même, bénéficiant d'une relation particulière avec Dieu. Mais en ce temps-là, la parole de Dieu était rare et les visions peu fréquentes. Je ne sais pas depuis combien de temps le Seigneur ne t'a pas parlé. Je ne sais pas si ta vision est claire ou si tu es semblable au sacrificateur Élie qui avait les yeux troubles et tu ne reçois plus de vision. Mais le Seigneur veut renouveler la vision et t'envoyer sa parole. Et on doit être dans l'expectative qu'en cette fin d'année, on puisse entendre à nouveau la parole de l'Éternel. On doit être dans l'expectative et tu dois t'attendre en tant qu'enfant de Dieu à recevoir une vision rafraîchie de la part du Seigneur. Nous avons besoin, j'ai besoin d'une nouvelle vision. J'ai besoin de voir à nouveau. Car si le temps passe, et si je ne fais pas attention, et parfois nous ne veillons pas et nous ne faisons pas attention, il est possible que nous nous retrouvions à notre place habituelle, comme le sacrificateur, couché à sa place habituelle, rentrant dans une tradition, une religion, une forme de religiosité, d'amour pour Dieu qui nous endort, où en réalité ce n'est plus un amour vrai, véritable, sincère, mais on vient souvent avec des habits d'apparence, on fait les choses pour l'apparence, ou on fait les choses par habitude, et on prie par habitude, et on lit la Bible parce que c'est le moment de lire la Bible, et parce qu'on nous dit qu'il faut se réveiller le matin, il faut prier, alors on prie.
qu'il faut lire la Bible, alors on lit la Bible, mais il n'y a plus rien qui se passe. Il n'y a plus de parole qui est envoyée. Et on peut entendre des prédications les unes après les autres, et il n'y a pas la parole de feu qui est envoyée sur nous. Il n'y a pas une parole, on ne ressort pas avec un réma de Dieu en disant « Dieu m'a parlé ». Il faut qu'on puisse entendre à nouveau la parole de l'Éternel. Car Dieu veut nous parler. Dieu veut te parler. Il veut envoyer sa parole. Ce soir, il y a une foi qui doit se lever en toi, de te dire qu'en cette fin d'année, le Seigneur a quelque chose à te dire. Il veut communiquer avec ton esprit. Et tu es peut-être comme Élie couché à ta place, mais le Seigneur veut te faire sortir de cette situation où tu congèles, où tu t'endors, où tu t'appesantis, où tu es fatigué, chargé, épuisé, et il n'y a plus de vie. Depuis combien de temps tu n'as pas eu une vision rafraîchie? Les visions étaient peu fréquentes. Tu dois recevoir, je dois recevoir une nouvelle vision. Une vision fraîche. J'ai besoin d'une vision fraîche. J'ai besoin d'une vision fraîche pour ma vie. D'une vision fraîche pour le ministère. D'une vision fraîche pour l'Église. D'une vision fraîche pour ma famille. D'une vision fraîche pour l'appel de Dieu dans ma vie. Une vision fraîche pour les gens qui m'entourent. J'ai besoin d'entendre la parole de Dieu à un point où je peux dire, j'ai entendu, Dieu m'a dit. Je n'essaie pas de deviner, de soupçonner, d'imaginer, mais la parole est tellement claire que c'est ainsi parle l'Éternel. J'ai besoin d'une vision rafraîchie, renouvelée, au point où je pourrais dire, comme Jérémie, j'ai vu. Et Dieu de me dire, tu as bien vu. J'ai besoin de voir, tu as besoin de voir. Mon frère, ma soeur, Dieu veut nous faire voir. Dieu veut ouvrir nos yeux et qu'on puisse voir. Il y a un homme, il était aveugle, il s'appelait Bartimée. Et quand il a entendu parler de Jésus, la Bible nous dit qu'il a commencé à se lever et à crier vers Jésus-Christ. Mais est-ce qu'il y a ce cœur encore en toi? Et vous savez, notre cœur, il est malléable, notre cœur, il peut être changeant au gré du temps, des circonstances, des blessures, des choses qu'on vit. Et un cœur peut se refroidir. Et un cœur peut s'endormir. Mais un cœur peut aussi se réveiller, se renouveler. Ça veut dire que hier, peut-être que, ou aujourd'hui, ton cœur est peut-être endormi. Mais ce soir, en un instant, il peut brûler. Dieu peut faire brûler en toi, comme une nouvelle ferveur, une nouvelle intensité, un nouveau désir, une nouvelle dimension de ce que tu as perdu, de ce qui a été volé, de ce qui t'a été pris, là où tu as été trompé. Cette ferveur que tu n'as plus aujourd'hui, cette ferveur que tu as perdue, cette dimension de prière, ce zèle pour les âmes, cet amour pour Dieu intense, tout ça, tu peux le retrouver. Tout ça, le Seigneur veut te le redonner. Il veut rafraîchir la vision. J'ai besoin d'une nouvelle vision. J'ai besoin d'un rafraîchissement. Seigneur, envoie-nous ce rafraîchissement. Que nos yeux s'ouvrent à nouveau pour voir ce que nous avons perdu de vue. Pendant la louange, le Seigneur nous exhortant à regarder à Jésus-Christ. Sur notre attitude dans la louange et l'adoration. Combien d'églises seraient bouleversées si pendant la louange, le Seigneur Jésus-Christ apparaissait, que tous le voyaient avec leurs yeux, et nous savons tous que c'est lui. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui changerait dans notre louange?
Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui changerait en effet dans notre position, dans notre adoration? Qu'est-ce qui fait qu'on ne le voit peut-être plus comme on l'a vu un jour, comme on l'a vu hier? Il y a eu un endormissement. Il y a eu peut-être une lassitude, une fatigue, une tromperie, un mensonge. Et ça nous empêche de voir ce qui pourtant est là. Car il a dit qu'il serait là. Alors il est là. Il est aussi là, il est aussi présent que si on le voyait avec nos yeux. Jésus-Christ est là. Il est là. Il est là. Il t'entoure. Il est à tes côtés. Jésus-Christ est ici, dans ce lieu. En ce temps-là, la parole de l'Éternel était rare et les visions n'étaient pas fréquentes. Il y a une prière qui doit s'élever à l'intérieur de toi. Seigneur Jésus-Christ, rafraîchis la vision. Renouvelle les visions. Depuis combien de temps il n'y a pas eu de vision? Depuis combien de temps il n'y a pas eu de rêve? Depuis combien de temps il n'y a pas eu de songe? Depuis combien de temps le Seigneur ne t'a pas parlé? Ou depuis combien de temps n'as-tu pas entendu Dieu te parler? Le psalmiste dit dès le matin, le Seigneur me donne le langage des disciples pour que je sache soutenir par ma parole celui qui est fatigué. Dès le matin, il pouvait entendre la voix de Dieu pour les autres. Depuis combien de temps tu n'as pas entendu la voix de Dieu pour quelqu'un? Dieu veut pourtant passer à travers toi pour quelqu'un, pour parler de sa part. Dieu cherche dans son peuple, au milieu de son peuple, des hommes et des femmes qui pourront parler de sa part en disant « Ainsi parle l'Éternel ». Tellement ce sera clair, tellement ce sera limpide, tellement ce sera évident. Tu te réveilles et tu sais que tu dois dire telle chose à cette personne. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. Il était comment? Il était couché. Où ça? À sa place habituelle. En train de s'endormir. Je suis toujours admiratif de voir des hommes et des femmes qui vieillissent dans le Seigneur et qui sont toujours zélés, toujours avec le même feu, avec les mêmes passions. Et au contraire, toujours, je ne sais pas comment l'exprimer, de voir des... Et à ce moment-là, comme Bartimée, tu dois te lever et refuser de rester assis, couché à ta place. Il y a des temps où on ne peut supporter d'être assis à notre place. Il y a des temps où c'est impossible qu'on nous dicte simplement ce qu'on doit faire pendant les louanges. Se lever, s'asseoir, battre des mains, frapper, lever les mains. Il y a des temps où ton cœur est si touché, si repentant, si désireux de vivre un changement, qu'on n'a pas besoin de te donner la recette. Tu te retrouves allongé sur le sol, tu te retrouves les bras tournés vers le Seigneur, tu te retrouves en train de pleurer, de crier à Dieu, sans qu'on t'y ait introduit. Tu te retrouves dans la présence de Jésus-Christ sans que personne n'ait dit quoi que ce soit. Tu n'as pas attendu que quelqu'un ouvre la bouche au micro. Mais il y a un feu. Tu te lèves comme Bartimée en disant « C'est pas possible, ça ne peut pas continuer. Seigneur, j'en ai assez. Je suis fatigué de rester couché. Je ne peux pas rester dans cette situation. Seigneur, il faut que ça change. » Mon frère, ma soeur, depuis combien de temps tu t'es pas réveillé en pleine nuit pour prier de tout ton cœur? Dieu veut nous faire vivre ça. Il faut qu'on reconnaisse là où on en est pour pouvoir aller plus loin. Et quand Jésus passe, il ne faut pas le rater. Je ne veux pas le rater. Si Jésus passe, il faut que je me lève. Ce n'est pas toujours à lui de descendre. Il a dit « Approchez-vous » et il s'approchera. Alors des fois, on veut que Dieu descende encore, que Jésus descende encore
que Jésus descende encore. Mais Jésus dit, si quelqu'un vient à moi, c'est à nous d'aller à lui. Il est déjà descendu, il est déjà venu. Et c'est aux chrétiens de revenir à lui. C'est aux chrétiens de faire ce qu'il faut pour créer une brèche, une porte ouverte pour Jésus. Comment on peut créer une porte ouverte pour Jésus ? Eh bien, on doit se lever premièrement, comme Bartimée. Je refuse de rester à ma place habituelle. On a tous quelque part nos places habituelles. On a tous. Et l'homme est comme ça, nos traditions. On fait les choses comme ça. On s'assoit à la même place. C'est humain. On est dérangé quand les places sont changées. Parce qu'on a nos traditions. Et c'est dangereux. Quand ces traditions prennent la place de Dieu. Lui, Élie était à la place de l'homme, couché à sa place. Ce n'était pas la place de Dieu. Il n'était pas au bon endroit. Il était à sa place. C'est ma place. Le problème, c'est que ta place peut prendre la place de Dieu. C'est ma place. Je sais comment faire. Je sais comment évangéliser. Non, tu ne sais rien du tout. Tu ne sais rien. Rien. Car si l'Esprit de Dieu ne t'inspire pas, ce que tu vas faire ne produira rien. Rien. Si ce n'est pas l'Éternel qui bâtit la maison, ceux qui bâtissent en vain. Nous ne savons rien faire sans lui. Nous ne savons pas évangéliser sans lui. Nous ne savons même pas parler sans lui. Nous ne savons pas faire une église sans lui. Faire une réunion sans lui, prêcher sans lui. Rien. Nous ne pouvons rien faire sans lui. Tout est par lui, tout est pour lui. Tout est grâce à lui. Couché à sa place habituelle, la place de l'homme. On peut rentrer vraiment dans une foi humaine. On est dans nos trucs. Vous savez, frères et sœurs, il y a des églises entières qui sont là-dedans, où tout est organisé humainement. Tout est humain. Et il y a des gens qui rentrent comme ça, dans le filet, et tout est humain. Tout est organisé par l'homme. Tout est humain. Et on pourrait peut-être même rentrer dans cette église, et si on est froid, on ne saura rien. On verra même pas. Parce qu'en fait, nous-mêmes, on est couchés à notre place. On n'est pas dérangés. Que les âmes ne soient pas gagnées, qu'il n'y ait pas des gens qui soient baptisés du Saint-Esprit, qu'il n'y ait pas des gens qui soient guéris, qu'on n'entende pas vraiment la parole de Dieu enseignée. Des églises où c'est l'homme qui prend la place de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Dieu n'éteint pas le lumignon qui fume. Et même s'il y a un petit peu de braise, Dieu soufflera dessus. Il y a peut-être encore un petit peu de braise. Tu es peut-être à 5% de ce que tu as vécu. Tu n'es peut-être pas super spirituellement par rapport à ce que tu as vécu hier. Mais mon frère, ma sœur, ce soir, si ton cœur s'ouvre le 5%, Dieu va souffler dessus et le multiplier. Et tu vas retrouver une ferveur. Et certains, vous allez non pas retrouver, mais trouver, découvrir une ferveur que vous n'avez jamais découverte. Un zèle, un feu. Si seulement on écoute avec foi, si seulement nos cœurs s'ouvrent à la parole de Dieu, on va vivre quelque chose de nouveau, quelque chose d'intense, quelque chose de vivant, car ces paroles sont esprit et vie. La lampe de Dieu ne s'éteindra pas. Elle ne s'éteindra pas. Et Samuel était couché, mais lui était couché dans le temple de l'Éternel, ou dans le palais de Jéhovah. Il était couché, oui, mais là où les choses se passent, dans le temple de Dieu, près de la lampe de Dieu. Il était dans le lieu saint. Je ne sais pas où était Élie, mais apparemment,
et il n'était ni dans le lieu saint, ni dans le parvis. On le retrouve un peu plus tard, assis sur son siège. Et son siège se retrouve sur le chemin, près de la porte. Ça veut dire qu'il était à l'extérieur du palais, du temple. Ça veut dire que la place d'Élie n'était ni dans le lieu saint, il avait trouvé un remplaçant, ni dans le parvis, mais dehors, sur le chemin. Et c'est quand il était assis sur son siège habituel, sur le chemin, qu'on va lui annoncer que ses 2 fils sont morts et que l'arche de Dieu a été prise et il va tomber à la renverse, se rompre la nuque et mourir. Parce que cet homme n'a pas veillé à sa relation avec Dieu et il s'est endormi au point de ne plus voir. Et ce n'était pas une histoire seulement de vision physique, mais avant tout une vision spirituelle, parce qu'il n'a pas voulu faire ce qu'il fallait et il n'a pas voulu traiter les choses qu'il aurait dû traiter dans son ministère, dans sa famille. Et il a perdu la vision. Est-ce que tu as encore la vision pour ta famille? Est-ce que tu as encore la vision pour ta femme, pour tes enfants, pour ton mari? Est-ce que tu as encore la vision pour les perdus? Seigneur, rafraîchis la vision. Seigneur, montre-nous à nouveau. Si le Seigneur nous montrait à nouveau, maintenant, la réalité de la perdition éternelle, son amour pour les âmes, ce lieu deviendrait comme un lieu d'accouchement, où on serait saisi par l'Esprit, suppliant Dieu de sauver cette génération. Mais nos cœurs deviennent froids. Alors Seigneur, comme Bartimée, je me lève et je crie à toi, le seul qui peut m'ouvrir les yeux. Et la Bible nous dit que, et c'est un fait intéressant, l'aveugle jeta son manteau. Il est aveugle, il sait qu'il ne pourra pas le retrouver, ou que ce sera difficile de le retrouver. Mais le voici qui jette son manteau et il ne sait pas où Jésus se trouve, juste au son de sa voix. Et le voilà qui marche comme un homme qui voit. Et il a l'air de courir vers Jésus. Et Jésus lui dit, qu'est-ce que tu veux? Mais ça paraît tellement évident. Est-ce que Jésus a perdu la tête? Est-ce qu'il a perdu le sens, l'intelligence? Est-ce qu'il ne sait pas le problème de cet homme? Et pourtant il dit, qu'est-ce que tu veux? Et il dit, Seigneur, redonne-moi la vue. Qu'est-ce qu'on veut? C'est pas parce que tu as un problème, c'est pas parce qu'il y a un manque que la chose va se réaliser ou le problème va se résoudre comme ça, se résoudre. Qu'est-ce que tu veux? Seigneur, il est temps de voir à nouveau. Seigneur, ressuscite dans mon cœur la vision. Ressuscite dans mon cœur l'amour, la passion, le zèle, la ferveur, l'amour pour les perdus, l'amour pour la prière, l'amour pour ta parole, l'amour dans la louange et l'adoration. Recouvre-moi la vue, que je retrouve la vue. Samuel était couché, oui, mais dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors je suis peut-être couché. Et comme le dit le psaume, toi mon ennemi, tu m'as fait tomber, mais l'Éternel va me relever. Je suis peut-être couché, je suis dans mes pensées, mais il y a l'arche de Dieu juste derrière le rideau, et mon esprit va capter quelque chose.
J'ai peut-être perdu la course, l'objectif, la vision, mais parce que je suis au bon endroit, dans la présence de Dieu, dans le lieu saint, je vais capter quelque chose. Je vais saisir quelque chose. Je vais prendre quelque chose. Et si on ne me le donne pas, j'irai le prendre et le saisir. Comme Bartimée, je vais aller et laisser derrière moi le vêtement vieux, usé. Il ne me va plus, je n'en veux plus. Je veux le laisser derrière moi. Et comme Paul a dit, tout perdre pour lui. Car Christ, c'est mon gain. C'est ma vie. Mon frère, ma soeur, est-ce qu'il y a encore cette passion dans ton cœur pour Jésus-Christ? Est-ce que tu es encore prêt à tout perdre pour lui? Est-ce que tu es encore prêt à tout abandonner pour lui? C'est extraordinaire d'abandonner quelque chose pour Jésus. C'est extraordinaire quand il te dit renonce à ça. Et que pour toi c'est comme un sacrifice. Mais tu le fais parce que tu l'aimes. Tu l'aimes plus que cette chose-là. Et tu es prêt à ce moment-là à l'abandonner. Et ce n'est pas un sacrifice comme le font les hommes. C'est un sacrifice d'amour. C'est quelque chose d'extraordinaire. Tu sais que tu aimes peut-être cette chose-là, mais tu sais que le Seigneur ne l'aime pas. Et alors tu dis, Seigneur, je te le donne parce que je t'aime plus que cette chose. Est-ce que tu es prêt encore? Est-ce que tu es prêt encore à renoncer, à abandonner? Seigneur, j'abandonne. J'abandonne mon orgueil. J'abandonne, Seigneur, ma propre intelligence. J'abandonne mon contrôle. Contrôle des choses, contrôle de ma vie, j'abandonne mes habitudes, je veux plus, je désire plus. Seigneur Jésus-Christ, je veux sortir et enlever ce vêtement qui ne me va plus. Ou pendant la louange, je suis là dans mon vêtement, et tout est pareil, toujours pareil, et je chante les chants sans savoir exactement ce que je chante. Ça vient plus de mon cœur, ça vient simplement de ma tête. Et je récite les choses et les phrases, et on pourrait m'écrire n'importe quoi sur l'écran, je le dirais quand même, parce que ça vient plus de là. Et je ne suis plus dérangé parce que je lis. J'avale simplement. Il faut que les choses changent. Il faut que ça vienne d'un cœur sincère. Et si le cœur s'est conformé à des habitudes, une religion, mon frère, ma sœur, un seul mot, repentance. Revenir à lui. Ce n'est pas seulement les incroyants qui doivent se repentir. Mais le prophète dit que entre là où il y a la présence de Dieu et la porte, entre la porte et l'autel, que les sacrificateurs puissent plier le genou, se repentir et s'humilier pour dire « Mais Seigneur, où es-tu » C'est pas normal de ne plus avoir de vision. C'est pas normal que tu n'aies plus de rêve. C'est pas normal que tu ne puisses plus dire « Le Seigneur m'a parlé ». Mais le Seigneur ne nous condamne pas, ne te condamne pas. Il passe simplement. Et comme Bartimée, tu dois te lever, tu dois aller vers lui et tu dois laisser en arrière cette chose sans avoir peur de tout abandonner et lui dire « Seigneur, fais-moi recouvrir la vue. Seigneur, je veux croire encore. Je veux croire encore. » L'ennemi de notre âme, c'est comme ça que la parole de Dieu nous le présente. L'ennemi de nos âmes. Il vient te dire, mais non, n'espère pas encore, ne crois pas encore. La dernière fois, il ne s'est rien passé. Mais si Jésus passe, je ne veux pas le laisser passer. Je veux croire encore. Je veux croire encore que ce soir, il se passe quelque chose, frères et sœurs. Je veux croire encore que ce soir, par cette parole, parce que je reconnais que c'est l'Esprit de Dieu qui passe et qui parle, il y a quelque chose qui va se passer dans mon cœur. Parce que c'est ni par force ni par puissance, mais par le Saint-Esprit. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, me voici, et il courut vers Élie. Mais ce n'était pas la voix de l'homme. Et ce n'est pas vers l'homme que je dois me tourner. Parce que l'homme est incomplet, insuffisant, incapable. Élie, ce n'était pas le but. Même s'il a donné un bon conseil, et merci pour le conseil, la voix ne venait pas de lui. Il court vers l'homme au lieu de courir vers Dieu. Il est dans le lieu saint, il entend la voix.
Et comme il ne connaît pas encore l'Éternel, il court à l'opposé même de là où la voix s'est fait entendre. Il va trouver Élie couché à sa place, alors qu'en fait que ça se passait juste derrière le rideau dans le lieu très saint. Et il aurait dû coller son oreille au lieu très saint et dire « Oui ». Un oui suffit. Un mouvement suffit. Quand tu fais le mouvement de te mettre à genoux chez toi et de commencer à prier. Tu fais le mouvement d'aller dans ton sous-sol et de commencer à prier. Tu fais le mouvement de fermer la porte et de commencer à prier, de te mettre à genoux. Juste un mouvement. Vous savez que Dieu aime cela. Dieu honore cela. Dieu honore nos pas de foi, nos petits mouvements, nos petits gestes, cette petite chose que tu fais et qui fera la différence. Mon pasteur qui est ici, qu'on a reçu, le pasteur Philippe Bach, qui me disait qu'à un moment, je me souviens, j'avais 20 ans quand il m'a raconté ça, c'était devenu lourd spirituellement. Quand il priait, il ne se passait plus rien. Et il priait en fait toujours au même endroit dans sa maison. Un jour, il s'est déplacé, il a été prié juste dans un autre endroit, dans sa maison. Et là, rafraîchissement spirituel. Dieu honore ton mouvement de foi. Dieu honore quand au milieu de la nuit, il te réveille. C'est l'heure de dormir. Mais là, ton cœur a entendu. Et tu fais un mouvement. Pas le mouvement de retomber dans ton lit, mais le mouvement de te mettre à genoux au bord de ton lit. Et tu commences à prier. Et là, ta tête te dit, tu devrais être en train de dormir. Mais ton esprit dit, prie, 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 prie. Et tu pries. Et là, c'est le silence. Il y a quelque chose qui se passe, là, dans ce moment particulier, un mouvement. Et c'est là que Jésus dit, « Que veux-tu que je fasse ? Que veux-tu que je fasse ?» La deuxième fois, Élie va comprendre. Même la troisième fois, puisque la deuxième non, mais la troisième fois, Élie va comprendre que c'est Dieu qui lui a parlé. Pour quelqu'un comme Élie, qui était un serviteur de Dieu, il aurait dû comprendre la première fois. Pour Samuel, c'était compréhensible. C'était la première fois qu'il entendait la voix de Dieu. Mais Élie, qui aurait dû l'entendre, une fois, il ne comprend pas. Il y a Samuel, il est là dans le temple, dans le lieu saint. Il entend une voix qui l'appelle par son nom. Élie ne comprend pas, il ne se dit pas, parce que pourquoi? Mais il n'est pas réveillé, il n'est pas là. Il est dans le sommeil. Et la deuxième fois encore, il ne comprend pas. Est-ce que tu comprends qu'en fait, Dieu te parle et Dieu te cherche et Dieu nous cherche depuis longtemps et Dieu nous rappelle et nous ramène à la prière. Et il est venu, pas plus tard que hier soir, te rappeler. Et on résiste parce que c'est inhabituel, mais c'est exactement et c'est précisément là que Jésus se trouve. J'ai souvent été étonné de voir que c'est dans l'inhabituel. C'est là que Jésus nous appelle et c'est là qu'il vient à notre rencontre. Parce qu'il veut voir si notre cœur est encore malléable. Est-ce qu'on est malléable? Est-ce qu'on est malléable? Aussi vrai que c'est quand Jésus eut faim que Satan le tenta. Aussi vrai que c'est au moment où tu n'as pas envie, ou le moment où tu as décidé que Jésus vient te déranger. Parce qu'il a quelque chose de mieux à te donner que ce que tu veux là en ce moment. Il veut rafraîchir ta vision.
Il veut que tu puisses entendre sa parole. Sa parole ne doit pas être rare. Et Élie, comme un bon professionnel, va lui dire, eh bien, la prochaine fois qu'il te parle, tu lui diras, parle, ton serviteur écoute. Mais on se dit, mince, je ne veux pas arriver au point de donner aux autres des conseils de ce que j'ai vécu il y a 10 ans. Mais si quelqu'un vient me voir comme ça, je veux lui donner le conseil et aller voir tout de suite après le Seigneur et lui dire, Seigneur, s'il te plaît, parle-moi! Parle-moi, moi aussi! Et faire les ajustements nécessaires pour l'entendre. Parce qu'en fait, peut-être que non seulement mes yeux se sont fermés, mais aussi mes oreilles. Parce qu'au bout d'un moment, j'ai plus voulu entendre quand ça me dérangeait. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous pour toutes les fois où on a été dérangé par ta parole. Alors on peut initier les autres sur l'écoute de Dieu, quand même Dieu ne nous parle plus ou qu'on ne l'entend plus ou qu'on ne l'écoute plus. Que Dieu nous en garde. Et Samuel va retourner se coucher dans le lieu saint, à sa place, mais celle-ci, c'était la bonne. Dans le repos de Dieu, là où le Seigneur le fait. Mais le cœur de Samuel, entre l'avant, la première voix et la troisième, c'était plus le même. Quand on lui a dit, c'est Dieu qui te parle, il y a quelque chose qui s'est passé. La première fois, il n'était pas capable de répondre à cette voix qui l'appelait. La première fois, son cœur n'était pas prêt. Pourtant, c'est Dieu qui lui a parlé. Et c'est parce que son cœur n'était pas prêt que, au lieu d'aller vers Dieu, il a été vers l'homme. À l'extrême opposé. Mais la troisième fois, quand on lui a dit, c'est Dieu. Quand on a dit à l'aveugle, c'est Jésus qui passe, son cœur était prêt. J'imagine que Bartimée a commencé à entendre ce qui se passait. Et lui, il ne pouvait pas voir, mais il avait un cœur. Et son cœur a entendu, tu sais que il guérit les aveugles, il rend la vue aux aveugles, il guérit les paralytiques. Quand Jésus est passé, son cœur était prêt. Il ne s'est pas posé une question, est-ce que je garde mon manteau ou pas? Non, son cœur était prêt à tout laisser pour le suivre. Est-ce que notre cœur est encore prêt pour suivre Jésus? Il faut qu'on le suive, il faut qu'on le cherche, il faut qu'on réponde à son appel. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Il faut qu'il parle. Il faut qu'on entende sa voix. Il doit parler, et on doit écouter. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 6, il y a un épisode qui nous apprend, qui nous rappelle une vérité. Il écrit, les disciples au verset 30, se rassemblèrent autour de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Ils avaient été envoyés, et il y a eu des miracles, ils ont servi Dieu, ils ont servi le Seigneur, guéri des paralytiques, chassé les démons, etc. Beaucoup de services et beaucoup de travail. Et ils arrivent auprès de Jésus pour raconter tout. Jésus leur dit, venez à l'écart, dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. En effet, il y avait beaucoup de monde qui allait et venait, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart, dans un endroit désert. Les activités de la vie, les activités du ministère peuvent nous faire perdre notre huile. Est-ce que tu as encore de l'huile dans ta lampe? La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Le fait d'être occupé, très occupé, fait baisser l'huile. L'huile, la présence de Dieu qui est sur nous, l'onction, elle diminue toujours. L'huile que tu avais hier
n'est pas la même aujourd'hui, à moins que tu les nourris. Et si on ne la nourrit pas, cette huile, cette onction, ça s'étiole, ça s'en va. C'est comme un parfum qui se répand. Comme de l'eau que tu laisses quelque part et qui va s'évaporer. C'est normal. Donc il faut garder l'huile, la conserver, la nourrir, cette huile. Et les activités, quand on est très occupé, bien l'huile, elle part. On est très occupé, on est dans notre travail à fond. On est dans l'âme, dans le charnel, l'humain. On s'enivre des choses humaines et du travail, et ce n'est pas forcément toujours une mauvaise chose. Il faut faire. Mais après, il faut trouver le repos. Il faut aller à l'écart. Il faut se reposer en lui. Il faut trouver ce lieu en lui pour entendre sa voix. Il faut qu'on retourne dans cette chambre de prière. Il est temps de voir à nouveau. Pour 2024, il est temps de voir à nouveau. Il faut savoir gérer l'huile dans nos lampes. Sinon, on va marcher sans révélation, sur notre force humaine. Et les deux extrêmes, d'être extrêmement occupé, va nous faire perdre l'huile, mais être extrêmement passif également. Il y a un grand danger quand on travaille à fond, et il y a un grand danger quand on est en vacances et que tout ce qu'on veut faire, c'est profiter. Et on ne fait plus attention, on n'est plus vigilant à notre relation avec le Seigneur, et on perd l'huile. Je prie que ce soir, le Seigneur ouvre nos yeux. Il est temps de voir à nouveau. Est-ce qu'on peut prier, Seigneur, fais-moi voir à nouveau. Seigneur, ouvre mes yeux. Jésus a vu un aveugle et il a mis sur les yeux de l'aveugle de la salive. Et il a dit, je vois des hommes comme des arbres. Et peut-être ce soir, c'est ton cas, tu vois des choses, mais de manière confuse et floue. Mais tu ne peux pas te satisfaire et te dire, c'est déjà bien. Car nous savons ce que le Seigneur fait des tièdes. Je ne veux pas être tiède. Je ne veux pas être froid. Je ne veux pas voir d'une manière confuse. Et Jésus a touché ses yeux. Et il a vu parfaitement. Demande au Seigneur ce soir, touche mes yeux. Jésus-Christ, ta parole est esprit et vie. Touche mes yeux. Touche mes yeux, Seigneur. Touche mon cœur, s'il te plaît. Je t'en prie. Fais renaître la vision. Fais renaître la vision. Fais renaître, Seigneur, ce zèle, cette ferveur, cette dimension de feu, cette dimension de gloire, cette dimension de foi, cette dimension du tout est possible. Fais renaître en moi le témoignage de Christ. Fais renaître en moi la passion, le désir de parler de toi. Fais renaître en moi Jésus-Christ. Un regard nouveau sur le monde, un regard nouveau sur l'Église, un regard nouveau sur ceux qui m'entourent, un regard nouveau sur ma vie. Fais renaître en moi la vision. Envoie à nouveau ta parole. Redonne-moi les rêves, les visions et les songes. Redonne-moi les révélations, les prophéties, les dons de l'esprit.
Seigneur, je viens à toi. Je veux dire oui à ton appel. Je veux dire oui à ton esprit. Je veux dire oui à la voix qui m'appelle. Je ne me tournerai pas vers l'homme, je me tourne vers toi. Tu es ma réponse. Tu es mon amour et mon Dieu. Tu es ma porte. Tu es ma seule espérance. Jésus-Christ, il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui peux combler mon cœur. Il n'y a que toi qui peux ouvrir mes yeux. Il n'y a que toi qui peux me révéler ce qui ne va pas. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut ouvrir les yeux de ce peuple. Il n'y a que toi qui peux nous montrer à quel point ça ne va pas. À quel point on a pris le contrôle d'une vie humaine, d'une gestion humaine, d'un contrôle humain, d'un ministère humain, d'une prise en charge humaine. Nous n'en voulons pas, Seigneur. Nous ne voulons pas rester à notre place habituelle et nous endormir sur nos expériences passées, au point d'enseigner les autres sur ce qui a été mais qui n'est plus. Nous voulons un rafraîchissement. Mon frère, ma sœur, prie pour un rafraîchissement. Demande au Seigneur ce rafraîchissement. Qu'il se passe vraiment quelque chose. Quand tu pries, demande qu'il se passe vraiment quelque chose. Dans les heures, dans les jours. Cette semaine, Père, nous te demandons s'il te plaît, fais-le cette semaine. Fais quelque chose de nouveau dans nos cœurs. Nous te demandons pardon, Seigneur Jésus, pour la résistance de nos cœurs, la froideur de nos cœurs. On te demande pardon, Seigneur, pour toutes les fois où on a pris le contrôle, pour toutes les fois où on t'a mis en second plan, en troisième plan, où on s'est mis en premier plan. Jésus-Christ, pardonne-nous. Contre le portique et l'autel, pleurent les sacrificateurs qu'ils déchirent leur cœur et non leurs vêtements. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous. Pardonne-nous de ne pas assez te ressembler. Pardonne-nous de nous être détournés de la simplicité de Christ. Pardonne-nous de ce que le jugement ait pris la place de l'amour et de la miséricorde. Pardonne-nous d'avoir été impatients. Pardonne-nous de juger si facilement. Pardonne-nous de nous détourner du pauvre, de celui qui a besoin de toi. Pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ, de nous détourner de la prière. Pardonne-nous, Seigneur, de nous détourner de la voix qui nous appelle. Pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ, de nous détourner de ce que nous savons être bien, de ce que nous savons être bon, de ce que nous sommes capables de faire en toi. Pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ, de passer autant de temps avec des hommes, des femmes autour de nous qui ne te connaissent pas et de rester la bouche fermée. Pardonne-nous et change nos cœurs. Fais ce que nous ne pouvons pas faire, s'il te plaît, Seigneur. Mets en nous le vouloir et le faire. Mets en nous la capacité, le mouvement. Mets en nous toutes choses, Seigneur Jésus-Christ. Prends la place dans cette église. Prends la place dans nos vies. Prends la place, Seigneur, dans ce ministère, s'il te plaît. Prends la place dans nos cœurs. Prends la place, oh Dieu, s'il te plaît. Prends la place dans tout ce que nous faisons. Prends la place dans nos maisons. Prends la place dans nos familles. Prends la place dans nos réunions. Prends la place, merveilleux Jésus-Christ, et glorifie ton nom. Prends la place dans l'église. Prends la place, Seigneur, dans la francophonie. Prends la place, oh Dieu. Prends la place, prends le contrôle. Viens, Seigneur. Viens tout bouleverser. Nous voulons laisser le vêtement, Seigneur, ancien derrière nous. On veut laisser le manteau. Le manteau de complaisance, le manteau de suffisance, le manteau d'apparat. Nous voulons laisser le manteau du paraître,
Nous voulons laisser le manteau, Seigneur, des richesses éphémères. Nous voulons laisser le manteau des désirs égoïstes, des désirs charnels. Nous voulons laisser le manteau, tout manteau, Seigneur, qui nous sépare de toi. On veut le laisser, s'il te plaît, Seigneur. Je reviens à mon premier amour. Je veux plus de toi. Merveilleux Jésus-Christ, s'il te plaît, fais ressusciter la vision. Redonne-moi ces songes. Seigneur, redonne-moi ces visions. Redonne-moi cet amour pour les perdus. Redonne-moi, Seigneur, ce qui a été perdu. Redonne-moi ce que j'ai laissé derrière moi. Je t'en prie, Jésus. On renonce à l'égoïsme. On renonce à l'hypocrisie. On renonce à la religiosité. Jésus-Christ. Jésus-Christ, remontre-nous à nouveau. À nouveau, montre-nous. Je veux voir à nouveau. À nouveau, Seigneur, la vision. La vision pour avancer. La vision pour voir, que tu puisses dire, tu as bien vu. Seigneur, depuis combien de temps on ne voit plus comme il faut? Pardonne-nous pour toutes les fois, pardonne-moi, Seigneur, pour toutes les fois où j'ai pris le contrôle, comme Élie, comme si on savait faire, comme si on connaissait. Mais tu dis que celui qui croit connaître n'a encore rien connu. Jésus-Christ, on veut être une église à genoux. On veut être un peuple à genoux. Seigneur, cette église, c'était pas notre idée. C'était ton idée. Ce ministère, c'était pas notre idée. C'était ton idée. Nos vies, c'était pas notre idée. On était une masse informe. Et tu avais inscrit tous nos jours. C'était ton idée. C'était pas notre idée. Tout est par toi. Et tout est pour toi. Seigneur, que tout ce qui est en nous te déplaît. Que tout ce qui en nous prend ta place, prends-le. Prends-le, Seigneur. Si on doit s'humilier, si on doit faire quelque chose, on veut le faire. Et on veut tout abandonner, Seigneur. Il n'y a rien de plus important que ta présence. Il n'y a rien de plus important que toi, Seigneur. Si c'est pas toi, Seigneur, qui bâtis la maison, si c'est pas toi que les gens rencontrent, ça sert à quoi? Si t'es pas en train de faire quelque chose dans nos vies, Seigneur, ça sert à quoi? S'il n'y a pas des gens touchés par nos vies, à quoi ça sert? Parle-nous, Seigneur. Parle-nous.
Montre-nous ce qui est caché. Révèle-nous ce qui est caché. Seigneur, on ne veut pas être des professionnels. Seigneur, on te fait confiance. On te fait confiance. Tu vas le faire. Tu vas le faire, Seigneur. Tu vas le faire. Tu vas ouvrir nos yeux. Tu vas nous parler. Tu vas rafraîchir, renouveler la vision. Tu vas ressusciter ceux qui étaient morts. Oui, tu vas redonner la vie. À nouveau, tu vas ouvrir nos yeux. À nouveau, on va voir. À nouveau, la ferveur. À nouveau, l'amour. À nouveau, la passion. À nouveau, les prophéties. À nouveau, la vision. À nouveau, ta présence. À nouveau, l'onction. À nouveau, ta gloire. À nouveau, la dimension de l'esprit. À nouveau, ta voix qui résonne dans nos cœurs si fortement. À nouveau, dès le matin, on entendra ta voix et tu nous donneras le langage des disciples pour que nous puissions bénir, soutenir par nos paroles, fortifier Jésus-Christ. À nouveau, on va se lever dans la prière. À nouveau, on va courir la course. Et on va la courir avec persévérance. Et tu vas te glorifier. Tu vas te magnifier. Tu vas te glorifier à travers nos vies. Tu vas te glorifier à travers cette église. Et tu vas sauver un grand nombre. Jésus-Christ, parle-nous encore si fort et si clairement qu'il sera impossible de continuer. Jésus-Christ, empêche-nous encore de prendre le contrôle au point où tu n'es plus là. Prends la place, Seigneur. Prends la place.